Bonjour à tous, je m'appelle Penda Fall, élève en classe de première S2 au lycée David Diop Mendes et également détenteur du lauréat au concours général prix géographie premier accessible. Je dirais que Penda Fall est une personne qui cherche à devenir la meilleure version d'elle-même. J'ai le désir de comprendre et d'expérimenter plein de choses dans différents domaines que ce soit. J'ai la passion de réfléchir et de pouvoir saisir l'essentiel de tous les concepts que j'étudie. Durant mon cursus scolaire, j'ai rencontré de grands obstacles et de défis, notamment qui sont dus à ma nature. Je suis en situation d'albinisme et ça vient avec ses défauts comme ses qualités. Du fait que je suis myope et que j'ai du mal à suivre en classe parfois. Du coup, au primaire, cette condition étant mal comprise par mes professeurs et aussi par mes camarades, j'ai été victime parfois de harcèlement scolaire. Au-delà de mon handicap, même si je n'aime pas utiliser ce mot en tant que tel, je voulais montrer au monde que ce n'est pas cela qui pourrait m'arrêter pour obtenir le succès et la réussite. C'est que quand j'étais plus jeune, mes camarades avaient l'habitude de m'isoler et parfois même de détruire mes lunettes de vue. Et du coup, ça me mettait un peu mal à l'aise et j'avais du mal à suivre en classe. Du coup, j'ai dû demander de l'aide avec du courage et le soutien de ma famille à la direction pour pouvoir régler ce souci. Et aussi, en étant plus jeune, ce n'est pas seulement l'école qui fut une difficulté, mais aussi le quartier. Parce que ni adulte ni enfant ne comprenaient pas forcément ma nature et ma condition. Et le Sénégal étant un pays très superstitieux, ils ont forcément associé cela à je ne sais quoi, si je peux appeler ça des fétiches ou quelque chose du genre. Du coup, on m'évitait et parfois même une fois, on m'a jeté des pieds pendant que je traversais la route. Je ne fus pas blessée, heureusement, parce qu'une amie de ma sœur est intervenue pour arrêter cela. Toutes ces expériences m'ont marquée, mais j'ai décidé de ne pas les laisser être un frein pour moi. Au contraire, j'ai décidé d'en puiser une force pour pouvoir avancer et montrer que ma différence n'est pas un obstacle. Mon enfance n'a pas été facile, mais je ne pourrais pas dire qu'elle a été pire que certains. Parce que contrairement à ces personnes albinos qui vivent dans des quartiers et des pays plus reculés d'Afrique, qui subissent chaque jour des stigmatisations, de la marginalisation, des sacrifices rituels, je dois dire que je suis chanceuse parce que durant mon enfance, j'ai eu le soutien de ma famille ainsi que de mes professeurs. Le jour de la remise des prix du concours général, à l'instant même où je suis entrée dans la salle, j'ai senti un mélange de fierté, d'enthousiasme et un peu de peur, qui s'est vite évanoui au vu de la grandeur de la salle et du soutien des personnes, de mes camarades ainsi que de ma famille. J'ai senti que les heures de travail et d'efforts que j'ai fournis au cours de l'année et au cours de mon cursus scolaire en général ont été très bénéfiques et n'ont pas été vaines. Et ça a suscité en moi une énorme fierté et aussi un énorme soulagement d'avoir pu accéder à cette scène et avoir pu recevoir mon prix des noms du Premier ministre. La figure la plus présente, elle ne fut pas la seule, mais ce fut la plus marquante dans toute mon existence. Dans mon enfance, quand j'ai subi des moqueries, des rabaissements, des jugements de la part de la société et que ces regards m'ont affaibli, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que rien ne t'empêche, si tu ne peux pas être meilleur qu'eux, ils ne peuvent pas être meilleurs que toi. Donc, j'ai réussi à trouver la force d'avancer grâce à elle. Elle m'a montré que ma différence n'est pas une faiblesse, mais une force que je dois utiliser à bon escient pour pouvoir gravir les échelons de la réussite. Penda de mooy sama caat waaw Penda moom macha allah daal li ma koy ñaanal mooy ñaan lafal ko cat
yeggal la ko fi mu bëgg a yegg dafa wute ak xale yu bari àdduna si mu nekk olof di ko wax poni moom yàqalu ko dara dafa gëm boppam xaarul ma koy sant ci dara même jàng mi sax musuma koo wax jógal jàng sa leçon ma bëgg ko nag ba yemalewuma ko ñeneen ñi nga xam ne mënuñu ko moom su ma yoree muy benn sax moom laa koy jox xale yëpp xam nañ ko ci man waaw ndax dama ko valoriser ba mu xam ne daal moom dafa am valeur man damay jaay ba yàgg rek mu woo ma téléphone ni ma wuy yaay génn naa concours général ma ne ko luy loolu mu ne ma dama mooy concours bi ma doon def génn naa sama tur génn na du yuuxu di wax loolu ma ne ko ndax yàlla nga am loo am mbégte li ma koy wax mooy ñu góorgóorlu gën a góorgóorlu rek parce que nit boo xamee ne yàlla dalaa melal ñu am ñoo xam ne meluñu ne yow yàlla jagleel na la macha allah am nga xel boo jàngee dangay gën a góorgóorlu rek lépp loo doon def benn nga def ko ñaar ba ñett. En entendant ces mots de ma mère m'ont très émue et montre à quel point elle tient à moi et elle me valorise. Ces mots ne sont qu'une continuité de ce que j'ai entendu durant toute mon enfance et ainsi dans mon adolescence. Et je suis sûre que je continuerai. Et ces mots résonneront encore très longtemps dans ma tête et dans mon cœur. Je les porterai comme arme pour pouvoir affronter le monde que j'ai, pour affronter les difficultés de demain. Si je devais dire quelque chose à mes parents, à ma mère en particulier, je dirais ceci. Peu importe si ça prend du temps, peu importe les difficultés, les obstacles que je devrais rencontrer, je ferai toujours de mon mieux pour pouvoir un jour atteindre la réussite et tenter de leur dédommager pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Même si je sais que ni tout l'or du monde, ni tous les minerais, ni tout l'argent ne pourront jamais un jour remplacer tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mami Fatou Faye, c'est ma marraine. Elle a été plus qu'une mère pour moi. Elle a toujours pris soin de moi, même de loin. C'est elle qui s'est chargée de payer ma scolarité du primaire jusqu'à maintenant. Et au-delà de cela, elle a été une véritable présence maternelle pour moi. Je la considère comme ma mère. La seule différence, c'est qu'elle ne m'a pas mise au monde. Elle a été toujours là pour moi, toujours de bons conseils, très compréhensive, très maternelle. Je ne la remercierai jamais assez, elle non plus, parce qu'elle a été, comme je l'ai dit, plus qu'une mère pour moi. Elle a beaucoup contribué à ma formation, parce que sans elle, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici. Peu importe mes capacités, peu importe mes ambitions, si je n'avais pas pu avoir une éducation adéquate grâce à ses frères, je ne pourrais jamais arriver jusqu'ici. Alors oui, elle est en top 1 de la liste, après mes parents, des personnes qui m'ont le plus marqué. Pour vous parler de mon lycée David Diop Mendes, c'est un lycée reconnu pour être le culte de l'excellence. D'ailleurs, c'est notre credo. Comme il a dit, l'excellence, notre credo, la discipline, ma loi. Et donc, que ce soit élève comme professeur, on passe notre temps à honorer la devise de l'école. Nos directeurs plutôt, M. Lo et M. Seth, sont très disponibles et à l'écoute. Peu importe nos difficultés, peu importe nos différenciations scolaires, ils n'ont jamais créé de différence entre les élèves. Ils sont toujours présents pour nous écouter et pour nous épauler. Peu importe nos difficultés, peu importe notre provenance, que ce soit sociale, économique, peu importe, ils n'ont jamais fait de distinction. Tu es un élève, tu vas apprendre, nous allons t'aider. Je remercie M. Gueye, notre prof de géographie. Lui aussi a été d'un grand soutien pour moi. Ainsi que mon prof, M. C. Lui aussi, c'était mon prof d'histoire-géographie en seconde. Les deux, en fait, je dirais que c'est grâce à eux que j'ai obtenu ce prix. Parce que à la base, je n'avais pas comme ambition de faire concours général en histoire-géographie. J'étais plus concentrée sur les matières scientifiques. Même si j'apprenais aussi les matières littéraires, j'avais pour ambition d'avoir un prix en matière scientifique. C'est là que M. C m'a dit de rejoindre le concours général
en histoire-géographie. C'est-à-dire que peu importe que ce soit l'un ou l'autre, que je fasse le concours général dans la matière. J'ai accepté sous ses bons conseils. Je suis allée voir M. Gueye et j'ai décidé de participer au cours d'un renforcement pour les élèves du concours général. Durant nos séances de révision, on passait plus de temps à discuter entre nous qu'à faire des leçons. Et ça a été beaucoup plus productif que n'importe quel cours écrit qu'on aurait pu faire. Il explique tellement bien que je n'ai même pas besoin de consulter mes cahiers de notes. Durant la dernière phase du concours général, on a décidé de choisir si on devait faire histoire ou géographie. Je me suis dit, comme j'étais bien pour retenir les dates et que j'avais une assez bonne maîtrise de l'histoire, je me suis dit, je vais faire histoire. Mais le prof de géographie, M. Gueye, m'a dit, non, peine avant en géographie. Moi, je disais, la géographie, c'est ennuyeuse, etc. Il m'a dit, non, je te connais. Tu as tendance à extrapoler, c'est vrai. J'écris plus que nécessaire. J'écris tellement plus que nécessaire qu'une fois, je vais faire des recherches pendant des semaines sur un devoir. Mais en voyant qu'aucune question ne porte dessus, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça, tout ça pour rien. J'ai sauté une ligne, j'ai déversé tout mon savoir sur le reste de la page. Le prof, lui aussi, il prend son temps pour tout lire. Il a absolument tout lu, vérifié toutes mes fautes, tout rectifié. Et m'a écrit, ça c'est la portée historique. C'est bon à savoir, mais aucune question ne porte dessus. Donc il m'a dit que je sais que tu vas faire ce genre de choses-là au concours général. Je sais que ce n'est pas forcément mauvais, au contraire c'est très bénéfique. Mais en tant que concours général, ça peut aussi amener un hors-sujet. Ce serait embêtant. Donc il m'a dit, va en géographie. Au début, je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais je me suis dit, je vais écouter ses conseils. En tant que professeur, il connaît beaucoup mieux mes capacités que moi-même. Donc je l'ai écouté, j'ai commencé à faire la formation en géographie. Et il nous a dit, on a maximum fait 2 ou 3 leçons, je pense, dans tout le programme. Le reste de nos sessions, c'était des discussions. La veille du concours général, je lui ai dit, monsieur, il m'a dit oui, je lui ai dit, monsieur, on n'a fait que 2 leçons. Il m'a dit, je lui ai dit, monsieur, vous pensez que c'est suffisant? Il a dit, vous avez maîtrisé ces 2 leçons. Si ça tombe au concours général, alhamdulillah. Si ça tombe pas, Inch'Allah, bon demain. Donc je me suis dit, d'accord, on a passé notre temps à discuter, on a parlé de l'agriculture et de tout cela. Et c'était bénéfique. La veille, il nous a fait une prière, on s'est dit au revoir et on est rentré pour faire l'épreuve du concours général. Et j'étais assez sereine en entrant. Je pense qu'en fait, ça c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pu réussir à obtenir ce prix. Parce que j'étais assez sereine en entrant dans la salle. Je n'avais aucun stress, contrairement au concours général de SVT où je n'ai même pas touché à la nourriture que j'ai apportée. Au concours général de géographie, j'étais là, j'ai écrit, j'ai travaillé l'introduction, la première partie. La deuxième partie semblait un peu compliquée. J'ai pris mon temps, j'ai bu de l'eau, j'ai réfléchi, puis je l'ai traitée. J'ai demandé à la dame l'heure, elle m'a dit qu'il restait 2 heures de temps alors qu'il ne me restait qu'à la conclusion. Je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête. J'ai fait bouger mes affaires de mon côté. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis régalée, puis je suis sortie faire le tour du centre pour décontracter. Ensuite, je suis venue faire la conclusion et basta. Donc, durant l'épreuve en lui-même, je n'avais pas de stress, mais après, à l'approche de l'annonce des résultats, j'ai commencé un peu à m'inquiéter du fait que est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon, est-ce que je pourrais avoir un prix? Mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que même si tu n'obtiens pas, et on ne souhaite pas cela, mais même si tu n'obtiens pas de prix, tous tes efforts et tout ce que tu as appris au cours de l'année n'ont pas été vains. Que ce soit mes profs qui m'ont encadré lors du concours général ou mes profs des cours normaux, ils ont tous été d'un grand soutien. Que ce soit les M. Dian, M. Gueye ainsi que les profs de PS, ils ont tous été très compréhensifs. L'école David Diop Mendes est une école très inclusive qui ne fait pas de distinction entre un élève qui soit blanc, noir, métis, violet, peu importe la couleur,
peu importe la race, peu importe la provenance. Et c'est cet esprit d'équipe-là qu'il y a au sein aussi de la classe, au sein de mes camarades de classe. On est tous unis ensemble, nos exercices, on les pratique ensemble. On est là de grand soutien, peu importe le devoir, que ce soit maths, PC, SVT. Si tu as besoin de quelque chose, ils sont toujours là pour t'aider. Tu trouveras forcément quelqu'un qui sera là pour t'aider et t'épauler. C'est une école réputée pour être très compétitive. Genre, c'est même pas de la compétition, c'est de l'émulation. Parce que tous nos camarades de classe sont supportifs, ils s'aident entre eux. Les résultats, nos écarts de points se situent à d'infimes points. Et ça aussi, ça motive et ça aide à être encore plus ambitieuse. Parce que je me dis que ces 0,001 points là, j'aurais pu les trouver ailleurs. Ça aide encore à se renforcer peu importe les difficultés. Donc l'école David Diop Mendes est vraiment un endroit accueillant, chaleureux. Je vais dire à ceux qui me considèrent aujourd'hui comme un modèle de réussite. J'aimerais être votre modèle, pas parce que j'ai réussi le concours général et pas parce que j'ai reçu le concours général, pas parce que vous me considérez comme étant une élève brillante qui fait 12 heures de cours par jour, qui est toujours là dans ses livres, etc. Ça m'arrive aussi à moi d'avoir des moments de doute. Parfois, je suis là à travailler continuellement pendant des jours. Parfois, j'ai mes moments de doute où je suis moins productive. Peu importe que vous soyez albinos, j'aime pas utiliser le mot handicap en tant que lui-même. Parce que le handicap, c'est quelque chose qui te freine, quelque chose qui t'arrête. Et ça, c'est ta décision, c'est toi qui choisis de faire de ce truc un handicap. Tu faut avoir tous tes membres, toutes tes capacités psychologiques et physiques et pourtant être handicapé. Et ça, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le définis. Donc, si vous choisissez de faire de votre condition un handicap, ça le sera. Je m'adresse aux personnes en situation d'albinisme. Votre différence ne doit pas être une faiblesse, ne doit pas être un obstacle. Ce doit être une partie de votre histoire. L'essentiel, ce n'est pas la laisser la terminer. Acceptez que ça fait partie de votre vie et acceptez que c'est utile pour votre développement futur. Et j'aimerais aussi ajouter que, en tant que personne albinos, c'est un honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui servir de modèle à certains. Donc, j'aimerais, comme je l'ai dit plus tôt, vous servir de modèle en étant une personne que vous considérez comme étant humaine, avec mes défauts, mes qualités et ma persévérance. Comme je l'avais dit dans ma présentation, je ne suis pas devenue lauréate parce que je suis parfaite, une élève brillante et parfaite. Non, je suis devenue lauréate parce que je refuse de laisser mes doutes et mes peurs m'arrêter. Je suis tout le temps persévérante. Malgré l'échec, je continue d'avancer. Et je vais vous laisser avec cette citation de Winston Churchill qui dit « La réussite et l'excellence, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. »